Yo te dérivé. Donc, yo dit, pour toute raison ça, que Haïti, tout gagne un gouvernement central qui est incapable pour assurer la sécurité en Haïti au point où le pays a gangréné avec des gangs. Et puis, si Mounsa Otaka est venu aux États-Unis, il y a causé un problème pour les États-Unis. Et puis, le président Trump dit tout dans le cas d'Haïti. Donc, il dit, après le fait des rapports que le secrétaire d'État Marco Rubio, en concert avec tous nos collègues Lio que nous sommes parlé là, il décidé de mettre Haïti sous liste pays, côté citoyen pays ça, a bien difficulté pour entrer aux États-Unis. Maintenant, pile parole à parler, moi, pile bagage circuler sur la toile, comme quoi Haïtien ne peut pas aller aux États-Unis. C'est faux et archi faux. Ça va là, il y a des exceptions. Mais exception, moun qui a un visa déjà pour aller aux États-Unis, visa touriste par exemple. Si vous avez un visa toujours bon, on aller aux États-Unis, pas de problème. Haïtiens qui résident aux États-Unis, moun ça les moun qui ont un carte verte, green card, moun ça a circuler, pas de problème. Officiel l'État qui a un visa, à moins que moun lui-même personnellement, les États-Unis aient un problème avec elle, moun ça a voyager pour aller aux États-Unis. Par contre, si vous n'avez pas de visa ou un visa, au cas par cas, il y a mettez un peu de restrictions. Par exemple, si vous êtes officiel d'Haïti qui peut aller aux États-Unis, et puis Haïti demande un visa diplomatique pour aller aux États-Unis, vous avez a fait avec un pile mesure que prend de sécurité pour regarder est-ce que vous êtes capable de causer un problème. Donc, la plus difficile pour ces deux monde jouer un visa, pour ces deux monde qui ne peuvent pas joindre du tout. Parce que dit, il ne pas faire l'État haïtien confiance et l'État haïtien a un problème pour gérer base de données identitaires libres. Donc, regardez tout ça Haïti a vécu aujourd'hui, bagage ça a des conséquences. Donc, aujourd'hui, le président Trump utilise bagage ça comme excuse pour le rendre extrêmement difficile pour un haïtien qui n'a pas de visa déjà, pour jouer un visa pour rentrer aux États-Unis, lui demander, secrétaire d'État, ensemble avec tous nos collègues, que dans les 90 jours, pour travailler avec pays ça, on a parlé de Haïti par exemple, pour garder toute question ça qui pose problème pour les États-Unis. Qui ça Haïti a fait pour résoudre le problème là? Et dans les 90 jours, pour le secrétaire d'État, il y a un rapport qui montre est-ce que les États-Unis doivent mitiger, soit relever restrictions, ou modifier, ou bien encore, si Haïti n'a pas rien à faire, restriction va venir plus mal. Dans 190 jours après, le secrétaire d'État a pour le refaire ça encore, jusqu'à ce que les États-Unis satisfaient que Haïti fait ça, le pour Haïti fait pour résoudre le problème ça. Pierre-Antoine Louis qui rappelait, donc proclamation ça c'est donné avant tout pour les États-Unis protéger contre pays qui a mis des groupes terroristes et qui montrent pas capable de contrôler pile paquet de des cap sorti la caillou. Et puis, il y a une autorité haïtienne qui a 190 jours avant le département d'État américain réexaminer les situations dans le pays. Pendant ce temps, il doit prouver vraiment qu'il y a un progrès réalisé de la façon il a géré problème migratoire avec causé terrorisme pour espérer un changement de côté américain. C'est pratiquement au quotidien que le consulat des États-Unis dans un pays, en l'occurrence Haïti, en contact quasi permanent à travers le personnel haïtien de l'ambassade, monde qui parle créole, qui parle français, qui comprennent. Il y a des Haïtiens qui connaissent, qui travaillent avec eux, qui ont regardé, qui menacent, qui gagnent. Donc Haïti connaît qui question qui préoccupe les États-Unis dans le domaine de ça. D'ailleurs, en plus mesure où qui prend dans les archives, c'est pression les États-Unis fait sur Haïti qui fait prendre mesure ça. En plus mesure où tu as prendre dans DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, pour gérer les questions de l'homme des encagés judiciaires, c'est les États-Unis qui fait pression. Donc malgré ça, un grave problème en Haïti pour joindre les documents officiels au ministère des Affaires étrangères, yo connaît, au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, yo connaît, dans le consulat, aux officiers, dans la section politique là, qui traite les questions ça directement avec Haïti pour essayer de trouver une solution pour résoudre le problème ça. Nouvelle ça, une fois que tombé, qui t'a donné réaction officielle haïtienne? Proclamation m'appli là, mandé pour officiel pays ça, de concert avec le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour chita ensemble pour aplanir le problème. Alors, il y a des bagailles, ministère des Affaires étrangères, le gouvernement haïtien, pas de fait. Par exemple, il y a un rapport relatif à Haïtiens, par exemple, qui vivent aux États-Unis avec des visas B1, B2. Il y a 31,38% de proclamation dit Haïtiens qui ont un visa touriste qui ne pas tourner en Haïti.
Je dis pour visa, mon aller, par exemple, dans une conférence que le gouvernement des États-Unis invité, par exemple, on va jouer au football, on va jouer au bal qui supposé tourner dans le cadre d'un échange culturel, 25,05% de monde, les aller, ils n'ont pas tourné. Bon, l'État haïtien pas responsable, ça mon fait. Donc, c'est pas tout bagaille qui gagne que officiel haïtien a pas traité. Mais par contre, système d'état civil haïtien qui est complètement désaxé, qui dépassé, ou pas qu'être haïtien, pas qu'un papier, on ne pas compte qui est ce monde. Donc, tout problème ça, Haïti, supposé, prend contact, le ministère des Affaires étrangères, avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique, montrer qui ça l'État haïtien a fait, c'est pas promesse non, des mesures concrètes. Et puis, l'autre bagage, mon a fait tout. Son problème qui est extrêmement difficile, pour que démontrer que y a un contrôle des forces de sécurité haïtiennes, que DCPJ a bien géré la base de données, et qui est casé judiciaire, que au niveau des archives, qui trouvent toujours, depuis le 12 janvier 2010, là, qui trouvent toujours, la cas en particulier dans le 75. Donc c'est pour montrer que l'État a un contrôle état civil, que n'importe haïtien pas qu'à faire n'importe bagaille, que raqueteur pas qu'à prendre contrôle de l'État, d'ores et déjà, aujourd'hui, on aurait pu prendre contact à travers l'ambassade des États-Unis pour démontrer qui ça l'État haïtien a fait pour que, au problème national, ça, que nous vivons là, pour le suspendre. Et ce n'est pas les États-Unis seulement qui ont problème avec nous sur ça. La République dominicaine qui a problème avec nous sur ça, tout. Alors, décision parlait de interdiction totale d'entrée, mais nous avons l'impression que quand même, il y a des exceptions qui fait. Est-ce que c'est le cas, Pierre-Antoine? Oui, tout à fait. Il y a des exceptions. L'exception, ça, on a un visa déjà. Si on a un visa déjà pour aller aux États-Unis, ils considèrent que vous avez fait vetting sous déjà, ça veut dire qu'on qui est souillé, vous allez aux États-Unis, surtout si vous allez pas traité ou tourné, vous comprenez, ou allez entreprendre un voyage d'affaires aux États-Unis, ou qu'à parler. Vous sont étudiants qui ont un visa étudiant aux États-Unis, pas de problème. Vous sont officiels de l'État qui ont un visa, ok. Ou sont haïtiens qui résident aux États-Unis, pas de problème. Mais si je vous dis, ou pas une non monde ça, ou demandons un visa immigrant ou non immigrant pour aller aux États-Unis, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, on va même aller dans le consulat pour faire parce que l'ambassade des États-Unis est située dans une zone de non-droit. Et ou pas qu'à l'autre bois soit aller, et il y a kidnappé, il y a tout. Et donc, tout le bagage ça a joué. Et vous comprenez? Donc, je vous dis, là, si vous n'avez pas de visa, vous allez chercher un visa là, extrêmement difficile pour vous. Cependant, tout n'est pas perdu. Dans 90 jours, pas venir là, secrétaire d'État Marco Rubio, deux conseillers avec l'autre collègue Lio, par le président Trump, un rapport sur qui mesure Haïti prend par rapport à tout ça qui paraît là dans la proclamation. Ça. Et donc, il y a une opportunité pour Haïti faire ça pour le faire. Alors, tout bagage, ça, il faut nous comprendre que Dominicains en général, malgré tout ce là, et malgré toute histoire difficile pays à gagner, ils sont préoccupés par la sécurité nationale pays. Donald Trump préoccupé par la sécurité nationale des États-Unis. Ce n'est pas nécessairement que les Haïtiens, nous-mêmes Haïtiens, nous avons subi, nous connaissons tout problème ça. Ce n'est pas pour nous, c'est pas ça étranger pour nous, nous connaissons tout problème ça. Sauf que, difficulté gagne pour Haïti. Qui fait Haïti, c'est le seul pays dans la liste 12 monde côté restriction totale, ça apprend, avec exception qu'elle se parle là, c'est parce que l'État haïtien totalement effondré. D'ailleurs, bien plus que 1 million haïtiens qui déplacent la caillou à cause de ça, l'État lui-même, l'État dans couille, et il y a 3 départements qui sont embrasés, il n'y a pas qu'à circuler dans notre département, dans l'autre département, l'aéroport international Port-au-Prince fermé, et d'ici le 11 juin, ça a fait 7 mois. Ça fait 2 années de suite que ça arrivé. Donc, nous tout compte tout problème ça. Donc, officiel haïtien, il faut suspendre le marché, monter, descendre à travers le monde, et puis on commence à démontrer que aucun contrôle le pays d'Haïti. C'est ça qui est le problème. Tu as demandé au Pierre-Antoine, et avant de nous libérer, rapidement, il y a des gens qui ont des préoccupations. Il y a des gens qui sont habitués à un visa depuis 5-10 ans, et puis les visas viennent finir. Maintenant, avec la situation qui est là, est-ce que moun sa li éligible pour toujours jouer un visa ou bien il va entrer dans la catégorie moun qui pas de gain du tout? Bon, excellente question. Il ne faut pas traiter la question ça au cas malgré tout ce qu'on dit. Bien entendu, les États-Unis voulaient, sous son business ou entrepreneur, qui a fait business avec les États-Unis, qui a importé particulièrement des États-Unis. Côté par exemple, on va vendre du riz, on va acheter un paquet de riz aux États-Unis. Les États-Unis
pas de problème pour aller aux États-Unis, pas de problème à ça. Clair. Le problème qui arrive, c'est que ou pas qu'à consulat pour avoir un visa, on pas que haïtien gain comme, OK, et pas grand pile dans nous gain comme qui aller dans l'autre pays voisin à chercher visa. Donc et moun sa yo pas de problème, ça a toujours fait. Officiel de l'État, malgré le fait que le consulat a fermé, un canal qui existait, côté que les officiels de l'État ils joignent des visas diplomatiques en Haïti. Pas de problème pour ça. Mais moun qui pas de gain déjà, devient extrêmement difficile. Sous des visa ou à renouveler visa, comprendre que chaque fois on renouveler visa, c'est quand vous son nouvelle application. Entre temps, il y a des bagages qui arrivent, il y a des bagages au café, local sur les réseaux sociaux, parce que quand il y a un bon visa, il faut regarder sur les réseaux sociaux pour regarder est-ce que sont monde qui compte critiquer les États-Unis. OK, qui compte critiquer qu'on est Donald Trump, pas même monde critiquer. Faites très attention qu'il soit parlé de Donald Trump. Pour aller aux États-Unis, c'est bon droit lié, son privilège lié. Donc, on y a, et secrétaire d'État Marco Rubio te mettons en suspension pour établir une nouvelle politique pour vice-consul avec consul à regarder en ligne qui ça mon a dit à travers intelligence artificielle, il est capable de mettre non, il a regardé, il a besoin nous, il a prêt ce qu'on a fait pour faire des menaces à l'encontre des États-Unis, ce qu'on a parlé des États-Unis mal, ce qu'on a dit préférer Russie au lieu des États-Unis, ainsi de suite, tout le ça a joué. Donc, mais si on cherche un visa aujourd'hui pour aller renouveler le visa, au cas par cas, si ou pas non catégorie mon préféré, je parler là, que tu as rien rentrer aux États-Unis, difficile pour vous. Si par exemple, je ne parle à l'homme et moun, sous son citoyen haïtien qui réside aux États-Unis, où on est chaque 10 ans, il faut renouveler carte résidence là. Pour renouveler carte résidence là, il y a toujours fait vetting pour le faire. OK? Il y a pris un tout, il y a regardé iris ou dans les yeux, il y a regardé casier judiciaire, ou tout bagage en forme, ou est capable de renouveler carte résidence. Mais si on renouveler un visa aujourd'hui, il a fait un vetting additionnel parce que se déclarer des groupes terroristes en Haïti, et d'autant plus que c'est difficile. Donc, il dit, pour toute raison, ça, que Haïti, tout gagne un gouvernement central qui est incapable pour l'assurer la sécurité en Haïti, au point où le pays a gangréné avec des gangs. Et puis, si Mounsa Otaka est venu aux États-Unis, il y a causé un problème pour les États-Unis. Et puis, le président Trump dit tout dans le cas d'Haïti. Donc, il dit, après le fait des rapports que le secrétaire d'État Marco Rubio, en concert avec tous nos collègues Lio que nous sommes parlé là, il décidé de mettre Haïti sous liste pays, côté citoyen pays, ça a bien difficulté pour entrer aux États-Unis. Maintenant, plus de parole à parler, plus de bagages circuler sur la toile, comme quoi Haïtien ne peut pas aller aux États-Unis. C'est faux et archi faux. Ça va aller, il y a des exceptions. Mais exception, moun qui a un visa déjà pour aller aux États-Unis, visa touriste par exemple. Si vous avez un visa toujours bon, on va aller aux États-Unis, pas de problème. Haïtiens qui résident aux États-Unis, moun ça relève, moun qui a un carte verte, green card, moun ça a circuler, pas de problème. Officiel l'État qui a un visa, à moins que moun lui-même personnellement, les États-Unis ont un problème avec elle, moun ça a voyager pour aller aux États-Unis. Par contre, si vous n'avez pas de visa ou demandez un visa, au cas par cas, il y a mettez un peu de restrictions. Par exemple, si vous êtes officiel d'Haïti qui peut aller aux États-Unis, et puis Haïti demande un visa diplomatique pour aller aux États-Unis, vous vetting a fait avec un pile mesure que prend de sécurité pour regarder est-ce que moun ça est capable de causer un problème. Donc la plus difficile pour ces deux monde joindre visa, pour ces deux monde qui pas joindre du tout. Parce que dit, il ne faut pas faire l'État haïtien confiance et l'État haïtien a un problème pour gérer base de données identitaires libres. Donc, regardez, tout ça Haïti a vécu aujourd'hui, bagage ça a des conséquences. Donc, aujourd'hui, le président Trump utilise bagage ça comme excuse pour le rendre extrêmement difficile pour un Haïtien qui n'a pas de visa déjà, pour jouer nos visas pour entrer aux États-Unis, lui demander, secrétaire d'État, ensemble avec tous nos collègues, que dans les 90 jours, pour travailler avec pays ça, on a parlé de Haïti par exemple, pour garder toute question ça qui pose problème pour les États-Unis. Qui ça a été fait pour résoudre le problème là? Et dans les 90 jours, pour le secrétaire d'État, il y a un rapport qui montre est-ce que les États-Unis doivent mitiger, soit relever restrictions, ou modifier, ou bien encore, si Haïti n'a pas gagné la fait, restriction va venir plus mal. Dans 190 jours après, le secrétaire d'État a pour le refaire ça encore, jusqu'à ce que les États-Unis satisfaient que Haïti fait ça, le pour Haïti fait pour résoudre le problème ça. Pierre-Antoine Louis qui rappelait, donc proclamation ça c'est bonne idée, avant tout pour les États-Unis protéger contre pays qui a mis des groupes terroristes et qui montrent qu'ils sont pas capables de contrôler
et puis paquet de monde rentré bien cap sorti la caillou. Et puis, il y a une autorité haïtienne qui gagne 190 jours avant le département d'État américain réexaminer les situations dans le pays. Pendant ce temps, il doit prouver vraiment qu'il y a un progrès réalisé de la façon il a géré le problème migratoire avec causé terrorisme pour espérer un changement du côté américain. C'est pratiquement au quotidien que le consulat des États-Unis dans un pays, en l'occurrence Haïti, en contact quasi permanent à travers le personnel haïtien de l'ambassade, monde qui parle créole, qui parle français, qui comprennent. Il y a des Haïtiens qui connaissent, qui travaillent avec eux, qui ont regardé, qui menacent, qui gagnent. Donc Haïti connaît qui question qui préoccupe les États-Unis dans le domaine ça. D'ailleurs, en plus mesure où qui prend dans les archives, c'est pression les États-Unis fait sur Haïti qui fait prendre mesure ça. En plus mesure où tu as dans DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, pour gérer les questions de l'homme des encagés judiciaires, c'est les États-Unis qui fait pression. Donc malgré ça, un grave problème en Haïti pour nous joindre les documents officiels au ministère des Affaires étrangères, yo connaît, au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, yo connaît, non consulat, aux officiers, dans la section politique là, qui traite les questions ça directement avec Haïti pour essayer de jouer une solution pour résoudre le problème ça. Nouvelle ça, une fois que tombé, qui t'a donné réaction officielle haïtienne? Proclamation m'appli là, mandé pour officiel pays ça, de concert avec le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour nous chita ensemble, pour nous aplanir le problème. Alors, il y a des bagailles, ministère des Affaires étrangères, le gouvernement haïtien, pas de fait. Par exemple, il y a un rapport relatif à Haïtiens, par exemple, qui vivent aux États-Unis avec des visas B1, B2. Il y a 31,38% de proclamation dit Haïtiens qui ont des visas touristes qui ne partent en Haïti. Je dis pour visa, mon calé, par exemple, dans une conférence que le gouvernement des États-Unis invité, par exemple, on a joué au football, on a joué au bal qui supposait tourner, dans le cadre d'un échange culturel, 25,05% de gens, les aller, ils n'ont pas tourné. Bon, l'État haïtien, pas responsable, ça m'a fait. Donc, c'est pas toute bagaille qui gagne que officiel haïtien a pas traité. Mais par contre, système d'État civil haïtien qui est complètement désaxé, qui dépassé, ou paquet haïtien, pas de papier, on ne pas comme qui est-ce qu'on y est. Donc, tout problème ça, Haïti, supposé, prend contact, le ministère des Affaires étrangères, avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique, montrer qui ça l'État haïtien a fait, c'est pas promesse non, des mesures concrètes. Et puis bon, l'autre bagage, mon a fait tout. Son problème qui est extrêmement difficile, pour que démontrer que y a un contrôle des forces de sécurité haïtiennes, que DCPJ a bien géré la base de données et qui est casé judiciaire, que au niveau des archives, qui trouvent toujours depuis le 12 janvier 2010 là, qui trouve toujours la cas en particulier dans le 75. Donc c'est pour montrer que l'État a un contrôle état civil, que n'importe haïtien pas qu'à faire n'importe bagaille, que raqueteur pas qu'à prendre contrôle de l'État. D'ores et déjà, aujourd'hui, on aurait pu prendre contact à travers l'ambassade des États-Unis pour démontrer qui ça l'État haïtien a fait pour que au problème national ça que nous vivons là pour le suspendre. Et c'est pas les États-Unis seulement qui ont problème avec nous sur ça. La République dominicaine qui a problème avec nous sur ça tout. Alors, décision parlait de interdiction totale d'entrée, mais nous avons l'impression que quand même, il y a des exceptions qui fait. Est-ce que c'est le cas, Pierre-Antoine? Oui, tout à fait. Il y a des exceptions. L'exception, ça, on a un visa déjà. Si on a un visa déjà pour aller aux États-Unis, ils considèrent que vous avez fait vetting sous déjà, ça veut dire qu'on qui est souillé, ou aller aux États-Unis, surtout si vous allez pas traiter ou tourner, vous comprenez, ou pas entreprendre un voyage d'affaires aux États-Unis, ou qu'à parler. Vous sont étudiants qui ont un visa étudiant aux États-Unis, pas de problème. Vous sont officiels de l'État qui ont un visa, ok. Ou sont haïtiens qui résident aux États-Unis, pas de problème. Mais si je vous dis, ou pas une non monde ça, ou demandons un visa immigrant ou non immigrant pour aller aux États-Unis, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, on va même garder un consulat pour faire parce que l'ambassade des États-Unis est située dans une zone de non-droit. Et ou pas qu'à l'autre bois soit aller, et il y a kidnappé, il y a tout. Et donc, tout le bagage ça a joué. Et vous comprenez? Donc, je vous dis, là, si vous n'avez pas de visa, vous allez chercher un visa là, extrêmement difficile pour vous. Cependant, tout n'est pas perdu. Dans 90 jours, par là, secrétaire d'État Marco Rubio, de concert avec l'autre collègue Lio, par le président Trump, un rapport sur qui mesure Haïti prend par rapport à tout ça qui paraît là dans la proclamation. Ça.
Antoine. Donc, il y a une opportunité pour Haïti faire ça pour le faire. Alors, tout bagage, ça, il faut nous comprendre que Dominicains en général, malgré tout ça, là, et malgré toute histoire difficile pays à gagner, moun yo préoccupé par sécurité nationale pays yo. Donald Trump préoccupé par sécurité nationale des États-Unis. C'est pas nécessairement que yo haïtien. Nous-mêmes haïtiens, nous avons subi, nous connaissons tout problème ça. C'est pas pour nous, c'est pas ça étranger pour nous, nous connaissons tout problème ça. Sauf que difficulté gagne entre pour Haïti, qui fait Haïti, c'est le seul pays dans la liste 12 monde côté restriction totale, ça apprend, avec exception qu'elle se parle là, c'est parce que l'État haïtien totalement effondré. D'ailleurs, bien plus que 1 million haïtiens qui déplacent la caillou à cause de ça, l'État lui-même, l'État dans couille, et il y a 3 départements qui sont embrasés, il n'y a pas qu'à circuler dans notre département, ça, dans notre département, l'aéroport international Port-au-Prince fermé, et d'ici le 11 juin, ça a fait 7 mois. Ça fait 2 années de suite que ça arrivé. Donc, nous tous compte tout problème ça. Donc, officiel haïtien, il faut suspendre le marché, monter, descendre à travers le monde, et puis on commence à démontrer que aucun contrôle le pays d'Haïti. C'est ça qui est le problème. Nous avons demandé au Pierre-Antoine et avant nous libérer rapidement. Il y a des gens qui ont des préoccupations. Il y a des gens qui sont habitués à un visa depuis 5-10 ans. Et puis, les visas viennent finir. Maintenant, avec la situation qui est là, est-ce que moun sa li éligible pour toujours jouer un visa ou bien il va entrer dans la catégorie moun qui pas gagner du tout? Bon, excellente question. Il va traiter question ça au cas malgré tout ce qu'on dit. Bien entendu, les États-Unis voulaient sous son business ou entrepreneur qui a fait business avec les États-Unis, qui a importé particulièrement des États-Unis. Côté par exemple, on va vendre du riz, on va acheter un paquet de riz aux États-Unis. Les États-Unis pas de problème pour aller aux États-Unis, pas de problème à ça. Le problème qui arrive, c'est que ou pas qu'à consulat pour avoir un visa, on pas qu'à haïtien gain comme, ok, et pas grand pile dans nous gain comme, qui allait dans l'autre pays voisin à chercher visa. Donc, moun sa yo pas de problème, ça a toujours fait. Officiel de l'État, malgré le fait que le consulat a fermé, un canal qui existait, côté que les officiels de l'État ils joignent des visas diplomatiques en Haïti. Pas de problème pour ça. Mais les gens qui n'ont pas de gain déjà, devient extrêmement difficile. Sous des visa ou à renouveler visa, comprendre que chaque fois qu'on renouveler visa, c'est quand vous une nouvelle application. Entre temps, il y a des bagages qui arrivent, il y a des bagages au café, il y a sur les réseaux sociaux, parce que quand il y a un bon visa, il faut regarder sur les réseaux sociaux pour regarder est-ce que sont des gens qui comptent critiquer les États-Unis. Ok, qui comptent critiquer, qu'on est Donald Trump, pas même monde critiquer. Faites très attention qu'il soit parlé de Donald Trump. Vous voulez aller aux États-Unis, c'est bon droit lié, son privilège lié. Donc, on y a, et ce secrétaire d'État Marco Rubio te mettons en suspension pour établir une nouvelle politique pour vice-consul avec consul à regarder en ligne, ça m'on a dit à travers intelligence artificielle, il est capable de mettre non, il y a regardé, il y a besoin nous, il y a pour ce qu'on a fait pour faire des menaces à l'encontre des États-Unis, ce qu'on a parlé des États-Unis mal, ce qu'on a dit préférer Russie au lieu des États-Unis, ainsi de suite, tout le ça a joué. Donc, mais si on cherche un visa aujourd'hui pour aller renouveler le visa, au cas par cas, si ou pas non catégorie mon préféré, je parler là, que tu as rien rentrer aux États-Unis, difficile pour vous. Si par exemple, je ne parle à l'armée monde, sous son citoyen haïtien qui réside aux États-Unis, où on est chaque 10 ans, il faut renouveler carte résidence là. Pour renouveler carte résidence là, il y a toujours fait vetting pour vous faire. OK? Il y a pris un tout, il y a regardé iris ou dans les yeux, il y a regardé casier judiciaire, ou tout bagage en forme, ou est capable de renouveler carte résidence. Mais si vous renouvelez un visa aujourd'hui, il a fait un vetting additionnel parce que se déclarer des groupes terroristes en Haïti, et d'autant plus que c'est difficile.